Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous, chers amis. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as déclaré dans ta parole que le Saint-Esprit sera avec nous, et tu l'as déclaré qu'il prendra ce qui est à toi et il l'annoncera, qu'il convaincra les cœurs de péché, de justice et de jugement. Viens accomplir cette mission au Saint-Esprit au nom de Jésus. Viens et parle au cœur de tous ceux que cette vidéo tombera dans leurs mains, afin qu'ils soient convaincus de péché, qu'ils reconnaissent le péché dont Satan se manifeste, qu'ils soient convaincus de justice, qu'ils reconnaissent ta justice manifestée à travers la révélation, et qu'ils soient convaincus de péché, afin qu'ils puissent changer et te laisser diriger leur vie. Que ta paix repose sur tous ceux qui écouteront cette vidéo afin de les préparer dans cette bataille à triompher au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous ouvrons ta parole, nous te demandons de nous ouvrir l'esprit comme sur le chemin d'Emmaüs afin que tes enfants comprennent la révélation et la bataille d'Armageddon et le ministère des anges. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous poursuivons notre étude. Nous avons déjà dit un certain nombre de choses que je ne reviendrai pas dessus concernant Apocalypse chapitre 16, puisque Apocalypse chapitre 16 nous introduisait dans la bataille d'Armageddon, et le verset 16 d'une manière toute particulière qui est notre base d'étude. Donc je vais me revenir maintenant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et nous avons dit qu'au ciel a eu lieu premièrement l'Armageddon, ce qui veut dire une bataille entre les forces du bien et les forces du mal. C'est pour cela que Dieu ne nous a pas révélé le mystère de l'iniquité. Comment dans un univers saint, comment dans un endroit où Dieu habite, le péché prend naissance. Dieu ne nous a pas révélé ça. Le mystère de l'iniquité. C'est pour cela, en cet instant, nous n'arrêtons pas sur la manière dont les choses se surgissent dans le ciel, mais Dieu le permet pour nous aider à comprendre la bataille d'Armageddon qui aura lieu sur la terre. Donc Satan a commencé au ciel par un rassemblement, nous l'avons dit. Il a commencé à rassembler les anges dans son idée, dans son projet. Pareil, il fait la même chose sur la terre. Il rassemble un certain nombre d'hommes dans un projet qu'il les a suggérés parce qu'il a d'abord pris le contrôle de ces hommes. C'est-à-dire, ces hommes sont sous l'influence de Satan parce qu'ils se sont vendus en quelque sorte à Satan. Ils ont donné la direction de leur vie à Satan à un tel point que Satan les domine et les dirige. C'est pour cela, dans ce monde que nous vivons, Dieu nous avait déjà révélé un certain nombre de détails et je voudrais ce matin interpeller tous ceux qui ont pensé mal de la parole de Dieu. Je dis bien penser mal de la parole de Dieu parce que je voudrais souligner un point qui est très important et je dis bien très important ce matin. Notez bien que certaines personnes ont tendance à penser qu'ils peuvent aller dans la direction opposée de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, et attribuer cela à Dieu. C'est dangereux d'agir comme ça. Et même très dangereux. Notez bien qu'il y a des personnes qui disent qu'en quelque sorte, ils peuvent être inoculés et Dieu les protégera. Le Seigneur éclaire d'abord, mais le Seigneur nous laisse libres de notre choix. Dieu nous éclaire et nous laisse choisir. Notez bien, au ciel, Dieu a éclairé les anges et a laissé les anges choisir. Dieu fait la même chose sur la terre. Il éclaire la terre de sa parole, c'est pourquoi il dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. »
Dans Apocalypse chapitre 18, il répète ce message un peu différemment, puisqu'il l'avait déjà dit dans Habakkuk 2, verset 14. Ici, il répète dans Apocalypse 18, verset 1er, « Un ange descendit du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. » La gloire de l'Éternel, c'est la révélation de sa parole. Dieu se révèle à l'être humain pour que l'être humain sache dans quelle direction aller. C'est ce qu'il avait fait dans le ciel et les anges savaient dans quelle direction aller, mais ils ont fait le choix pour certains à la révolte et d'autres ont fait le choix de battre en retrait parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans un piège tendu par l'adversaire. Beaucoup sont éclairés dans ce monde parce que Dieu nous avait annoncé qu'il y aurait une bataille qui allait s'engager dans le temps de la fin, dont on appelle cela la bataille d'Armageddon. C'est les forces du mal confrontées aux forces du bien. Mais l'enjeu, c'est l'homme entre les deux. Ce qui veut dire, Satan utilise des hommes et Dieu utilise des hommes. Dieu utilise des hommes avec leur liberté, mais Satan viole la liberté des êtres humains et il utilise les êtres humains, donc il domine ces êtres humains. Mais par contre, ces êtres humains peuvent être dominés à une condition, qu'ils ont livré leur âme sous l'influence de Satan. Parce que si leur âme est en connexion avec Dieu, Satan sait très bien qu'il a perdu la bataille parce qu'il n'a pas de pouvoir si l'être humain s'est connecté à Dieu. C'est pour cela je voudrais ce matin interpeller nos frères et sœurs sur un détail qui est très important. Beaucoup pensent qu'ils peuvent être inoculés et Dieu les protégera parce qu'il a dit « Si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera pas de dommages. » C'est dommage parce que c'est mal interpréter la parole de Dieu de penser ainsi. Quand Dieu t'éclaire, il considère que tu agis sous l'influence de l'esprit. Après avoir été éclairé, tu deviens libre de ton choix. Car dans le ciel, la première chose, Dieu avait créé l'homme libre. Deuxième chose, il y a des personnes qui pensent que se soumettre aux autorités, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Mais je voudrais vous interpeller ce matin avec une déclaration tirée dans Préparation pour la crise finale. Vous connaissez bien cette déclaration dans le livre de la préparation pour la crise finale. La préparation pour la crise finale était bien pour la préparation de ce temps que nous sommes et c'est pour cela que je vais lire cette déclaration que nous avons eu l'occasion déjà de partager dans d'autres vidéos et je vous invite à prêter l'oreille. La servante du Seigneur déclare, Satan disait, « Mais notre principal souci est de réduire cette secte d'observateurs du sabbat. Nous devons exciter contre eux l'indignation populaire. Nous enrôlerons de grands hommes, pleins de sagesse du monde. Et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. » Notez bien, c'est Satan qui dit ça et Dieu l'a révélé à travers une vision qu'il a donnée à ce White. Cette vision révélait que Satan était en train de faire son projet. Et son projet, c'était de placer des hommes à la tête du monde. Vous comprenez ce que je dis? Et de faire en sorte que ces hommes soient inspirés par Satan pour accomplir les desseins de Satan. C'est ce que déclare la prophétie. En réalité, nous sommes en train de vivre cette bataille d'Armageddon dont le diable a fait ce qu'il avait fait au ciel, a commencé à monter la tête des hommes, à réduire ces hommes dans un comité et à les placer dans un projet. Et ce projet, quand il a mis en place ce projet, il a déclenché les choses dans une bataille d'Armageddon. Et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, il a été dit, la bataille a commencé. Notez bien une chose qui est très importante ici.
c'est que Dieu avait déjà révélé le décès de Satan. Il l'avait déjà révélé dans le chapitre de Daniel, quand il a parlé de la statue de Nebuchadnezzar, et il avait révélé comment l'histoire de ce monde allait se dérouler en 5 étapes. Nous savons que nous sommes arrivés au terme de cette révélation prophétique de Daniel. Et à travers cette révélation prophétique de Daniel, Dieu est en train de nous dire que nous sommes au cœur de la bataille d'Armageddon. Qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? La bataille d'Armageddon, pour le comprendre, nous devons considérer une chose, que si Satan a un projet d'utiliser des hommes à la tête du monde pour accomplir ses desseins, nous ne pouvons plus considérer que aller dans le sens du mal est le projet de Dieu à travers des hommes qu'il a choisis. La Bible nous dit d'une manière claire, quand une autorité marche selon la parole de Dieu, cette autorité a été établie par Dieu. Mais quand elle transgresse la parole de Dieu et va dans un sens opposé à la volonté de Dieu, nous ne pouvons le considérer comme l'autorité de Dieu. Donc, en d'autres termes, ceux qui pensent obéir à des autorités alors que la déclaration dit que Satan place des hommes à la tête du monde et le fait accomplir nos désirs, ces hommes ne sont pas inspirés en pensant ainsi. Et j'invite tous les frères et sœurs à travers le monde qui ont pensé ainsi de se repentir et de demander pardon à Dieu, de confesser leurs fautes et de revenir à Dieu. Car ils sont déjà sous l'influence de celui qui dirige cette bataille dans ce monde dont Dieu nous a parlé. Et je voudrais vous inviter à considérer que représente la bataille d'Armageddon et comment Dieu avait préparé son peuple à traverser cette bataille. Dans la révélation de Dieu dans l'événement des derniers jours, dans le chapitre 1, il révélait ce qui suit. Avant la crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et les anges étaient présents pour graver ces paroles dans l'esprit et les cœurs. Mais les disciples n'attendaient qu'une délivrance temporelle du joug des Romains. Et ils ne pouvaient accepter l'idée que lui, en qui tout leur espoir se concentrait, pouvait subir une mort ignominieuse. Avant la crucifixion, le Sauveur a expliqué cela pour aider son peuple à avancer dans la bataille. Il dit que les anges étaient présents pour graver ces paroles dans leur esprit et dans leur cœur. Mais ils avaient une ambition, c'était de voir renverser le joug des Romains et établir un royaume sur la terre. Leur propre conception les a déroutés de la base que Dieu leur avait donnée. Et beaucoup de personnes sont dégoûtées de la base que Dieu a donnée simplement parce qu'ils n'ont pas suivi la prophétie comme Dieu l'avait révélée. C'est pour cela, ce matin, j'attire votre attention sur cette déclaration qu'avant la crucifixion, Dieu a éclairé le peuple à l'époque pour qu'il ne livre pas Jésus à la crucifixion. La mort de Jésus a été surprenante pour eux, comme si Jésus ne les avait pas avertis. C'est pareil, la bataille d'Armageddon que nous sommes en train de vivre, il semblerait pour certaines personnes qui tombent dans la défaillance, comme s'ils n'avaient pas été avertis de cette bataille. Et c'est pour cela, en quelque part, nous devons faire attention, car le temps est là. Le temps est devant nous. Et je vous invite, frères et sœurs, à vous consacrer, car Jésus-Christ revient. Il est sur le point de revenir. Cette bataille enclenchée a déjà commencé et nous devons être prêts
car Jésus revient bientôt. C'était le deuxième message.